Salut tout le monde, comment ça va? On est le 17 décembre 2024 et puis ça me tentait de faire une autre capsule. Dans cette capsule-ci, j'imagine que je vais mentionner des choses que j'ai déjà parlé dans le passé. C'est juste que ça me tente de parler de ça un peu parce qu'on approche du temps des fêtes, on approche de la nouvelle année. Fait que c'est le temps que j'espère un peu pour l'avenir, puis que je me dise que mes rêves vont peut-être se réaliser, vont probablement se réaliser, vont éclore ou quelque chose du genre. Peut-être pas en 2025, mais dans les années à venir. Il y a des bonnes chances que je fasse un impact différent, puis que peut-être que quelqu'un va m'aider à réaliser mes objectifs, ou peut-être que quelqu'un d'autre va les entreprendre à ma place, puis ça va fonctionner, puis ça va aider un paquet de monde, puis j'ai mon espoir pour les années à venir que je vais réussir à devenir célèbre pour être capable de ramasser des fonds pour héberger le plus de gens possible, pour m'aider à offrir un meilleur produit à la communauté, puis offrir différents services à la communauté pour faire plus de profit, pour héberger plus de gens, puis leur offrir une qualité de vie intéressante, puis qu'on travaille tout avec un revenu commun. Fait que c'est un objectif que je me mets pour les années à venir. Puis je suis allé dans un centre un centre de résidence pour personnes âgées dernièrement pour un repas de Noël, et puis tous les gens dans le complexe semblaient bien heureux, puis dans le fond c'est un peu ça le type de communauté que je veux faire, où est-ce que les gens habitent tous dans des gros bâtiments, où est-ce qu'il y a plein de services à l'intérieur, puis qui contribuent qu'avec du bénévolat ou de l'implication personnelle, s'ils veulent s'impliquer pour que la ressource continue à fonctionner, puis qu'ils habitent tous ensemble, tous heureux là, dans une même communauté. Fait que c'est un peu ça que je veux faire, mais de façon multigénérationnelle, pour accessible à tout le monde, avec des cours, des formations, des visionnements de films, des pièces de théâtre, des concerts, des expositions, des fêtes, des grands jardins, des bibliothèques, plein de choses, des accès aux moyens de communication, puis à des formations pour utiliser les moyens de communication, puis informatique, puis tout ça, puis c'est mon objectif, puis c'est bien parti. J'ai écouté une vidéo que j'ai faite l'année dernière. Et puis, à ce temps-ci de l'année, à peu près, je pense que c'est une vidéo qui date du 7 décembre 2023. Oui, c'est ça. Où est-ce que je parlais que j'avais 7 auditeurs qui m'écoutaient à ce moment-là. Puis j'étais super content parce que c'était beaucoup de monde. Puis là, j'ai passé un petit bout de temps sans mettre de vidéo, puis j'en remets d'autres. Puis mon dernier vidéo que j'ai mis, il y a 41 personnes, incluant moi, qui l'ont écouté. Fait que ça fait au moins 40 personnes de plus que moi qui l'ont écouté. Fait que c'est tout un clip qui parle de ma programmation pour le 21 décembre 2024. Ça fait beaucoup de tête dans cette vidéo-ci. Ça va être mélangeant. En tout cas, tout ça pour dire que
j'essaie des nouvelles choses pour présenter ma production, j'essaie des nouveaux chemins, puis je m'implique de plus en plus dans ma communauté aussi, puis j'ai des bonnes relations d'amitié, puis ça augure bien pour l'avenir. Fait que possiblement que je vais grossir mon cercle social encore plus, puis peut-être que mon cercle social va aider à faire propager la connaissance que Taki de la Broche fait du vidéo. Puis peut-être qu'à un moment donné, ben, mes vidéos vont pouvoir héberger du monde. Fait que ça serait vraiment, vraiment le fun. Ça serait vraiment, vraiment le fun. Désolé si j'ai mis plein de dates dans cette vidéo-ci à date. Là, ça, même moi, je suis toute mêlée. Je suis obligé de regarder sur mon ordinateur pour me rappeler qu'on est en 2024 puis qu'on est le 17 décembre en ce moment. Fait que je suis obligé de regarder parce que je parle tellement de dates différentes puis j'écoute tellement des vidéos avec des dates différentes que j'ai dit que ça focaille dans le temps un peu. Là. Si j'aurais pas accès à Internet, je pourrais être un petit peu fucké si on me demandait quelle date on est. Fait que c'est pas si pire que ça, là, mon cossin avec les dates. Là. Souvent, je m'en rappelle à cause que je check souvent la bonne date. Mais je vois pas le temps passer. Je vois pas le temps passer. Fait que je profite du moment présent tout le temps. Puis j'essaie de faire un parcours et un cheminement personnel aussi dans tout ça. Parce que je me dis, si je veux bâtir ça comme vision, puis quelque chose que je veux réaliser, il faut que j'adhère au modèle que moi-même je voudrais suivre, puis les valeurs que moi je voudrais qu'ils soient partagées, puis tout ça. Puis j'essaie de devenir une meilleure personne, puis de me questionner, puis d'entendre le point de vue des autres, trouver des solutions pour les problématiques, trouver des solutions pour l'avenir, essayer de... J'ai l'impression que mes sujets s'entremêlent tous dans cet épisode-ci. C'est pas l'épisode la mieux faite que j'ai faite pour être capable de suivre qu'est-ce que je dis. Je fais mon possible, puis je croise mes doigts que ça va réussir. Fait que je pense à ça. Je voulais mentionner dans cette vidéo aussi les 3 sujets de conversation que j'ai eu hier avec mon amie Karine. Parce que je les ai marqués sur un bout de papier parce qu'elle m'avait demandé de trouver 3 sujets de conversation pour la soirée pour qu'on se parle au téléphone parce qu'elle s'endormait puis elle voulait jaser. Fait que je lui ai trouvé le premier sujet, le deuxième sujet et le troisième sujet. Et puis je lui ai demandé quel numéro tu veux en premier. Puis là, elle m'a dit le deuxième. Fait que le deuxième, c'était de prévoir un spectacle à aller voir en février avec elle, de prévoir une date et chercher ce qui se joue ce jour-là ou au courant de ce mois-là qui pourrait nous intéresser. Fait qu'on a cherché pour un spectacle ou une pièce de théâtre, quelque chose de genre, parce qu'on est allé voir 2 spectacles ensemble il n'y a pas longtemps, et puis on voulait répéter l'expérience. Puis là, cette fois-ci, j'ai dit ça serait le fun qu'on aille voir un show de comédie ou une pièce de théâtre. Et puis, elle a choisi François Bellefeuille. Fait qu'on va probablement aller voir François Bellefeuille au courant du mois de février si on est capable d'avoir des billets. Pour ça, il faut que je lui sorte de l'argent. Il faut que je lui sorte 60$ pour le billet puis pour l'essence que ça va lui prendre pour la moitié du chemin pour venir me chercher. Fait que ça, c'était le premier sujet qu'elle a choisi, qui était le deuxième sujet. Après ça, elle est allée pour le premier. Le premier, puis là, j'avais mal au poumon, fait que j'ai juste lu ma phrase, puis j'ai arrêté ça là. J'ai pas élaboré sur le sujet pendant ma conversation avec Karine, parce que j'avais super mal au poumon.
c'était devoir travailler sur les histoires de mes œuvres dans le but de les exposer, effectuer un texte de présentation sur comment j'ai obtenu l'œuvre. Parce que j'ai l'intention d'exposer éventuellement les œuvres que j'ai acquises de d'autres artistes, et puis présenter ma collection personnelle, et puis le montrer au public, louer un mur d'exposition pour ça. Et puis je me suis dit que ça serait le fun que j'écrive un petit texte sur comment que j'ai eu l'œuvre d'art pour chacune des œuvres d'art que j'ai reçues, puis parler un peu de l'artiste qui m'a donné l'œuvre et ou qui me l'a vendue. Fait que c'est dans les choses que j'aurais à faire. Après ça, j'avais le troisième sujet, puis j'avais encore super mal au poumon, mais là, j'ai décidé d'aller me chercher du lait de soya, puis j'ai bu 946 ml de lait de soya d'une shot avec ma tasse, puis j'ai bu comme plusieurs verres, un après l'autre, pour essayer d'avoir moins mal au poumon, puis ça a fonctionné. Fait que j'ai réussi à rentrer un petit peu dans le deuxième sujet, qui là, c'était, j'aimerais peut-être faire un truc pour Patrick et Chantal à Noël. J'ai encore le temps, mais je n'ai pas d'inspiration. Peut-être encore du miel pour Chantal et en faire une tradition, parce que je lui ai donné du miel l'année dernière. Puis pour Pat, un budget de 40$ pour s'acheter une revue de jeux de rôle. Fait que ça, c'est ce que je me suis dit que peut-être que je ferais. Je sais pas si je peux me le permettre, parce que là, j'ai gros des dépenses à faire, puis tout ça, mais c'est quelque chose qui me tenterait de faire. Parce que finalement, je me suis engagé à faire la sculpture pour Andréane pour Noël. Fait qu'il faut que je fasse une sculpture. Je sais pas si je vais réussir à la finir à Noël, mais au moins je l'ai déjà informé que je voulais lui faire une sculpture. Fait qu'au pire aller, elle sera donnée au courant de l'année quand elle sera terminée et qu'elle sera belle. Et puis j'ai préparé une carte pour mes amis Karine, Phil puis Monique. Fait que puis je leur ai trouvé un petit cheval en bois qu'on m'a donné quand je suis allé au repas de la résidence pour personnes âgées. Fait que ça, c'était bien cute, l'histoire du petit cheval. Je vais vous la dire parce que ça vaut la peine. Je marchais dans le corridor pour aller rejoindre la mère d'Andréane, Nicole. Et puis, on est passé à côté d'une fenêtre où il y avait plein de petites boules de Noël comme ça en bois, où c'était tous des petits personnages. Puis, on m'a dit, tu peux t'en prendre une si tu veux. Fait que sont là pour ça. La personne les a laissés pour qu'on en prenne une au passage si on en voulait une. Et puis, moi, j'ai regardé tous les personnages, puis j'étais là, il est beau, lui, ils sont beaux, ils sont cute. Puis je suis tombé sur le cheval, puis j'étais pas capable de défixer du cheval, parce que je me suis dit, Karine, elle aimerait ça, elle collectionne les chevaux. Puis elle collectionne les boules de Noël en cheval. Fait que j'ai fait, si je peux vraiment en prendre un, je vais en prendre un, puis je n'en ai pris un. Puis là, Nicole est sortie, fait que elle a vu que je prenais un petit cheval. Fait qu'elle a dit, ben oui, prends-toi-en un, il n'y a pas de problème, c'est pour les enfants. Fait que tu peux t'en prendre un. Fait que puis elle disait ça parce que je rentrais dans la catégorie des enfants, parce que c'est à son âge, dans le fond, j'ai l'âge de ses enfants. Fait que puis la personne qui a laissé les boules de Noël là, j'ai l'âge de leurs enfants. Fait que je rentrais dans la catégorie des enfants, fait que j'avais le droit de m'en prendre un. Fait que j'ai pris le petit cheval, puis je l'ai pris pour Karine, pour lui donner à Noël, parce qu'elle nous reçoit à Noël. Puis c'est un bel échange et partage, là. Fait que ça partage la magie de Noël un peu partout, là. Ça transmet les cadeaux aux bonnes places. Puis c'est pas mal ça. Fait que c'était ma capsule pour aujourd'hui, j'imagine, parce que le temps avance, puis vous aimez pas ça des capsules trop longues. Fait que
On va arrêter ça là. Fait que passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. C'était Taqué. Je me réveille d'une autre nuit où j'ai parcouru toutes les étoiles, touché toutes les lumières de ce grand ciel qui forme mon être. Enfin découvert de la vie, je me grandis, je me choisis pour accomplir tous nos rêves. Je suis l'essence de l'éternel, un nouveau passage existentiel. En vous plaçant sur piédestal, je crois en nous, nous sommes capables de vivre enfin notre utopie. Et vraiment cool comme chanson celle-là.